Coucou mes elfes, on partage le trajet, Paul-Éric et moi, du retour avec vous. Comme ça, vous découvrez notre belle montagne, les beaux petits villages aux alentours et vous allez voir, c'est absolument fantastique. Plein de bonnes choses, plein de belles vues et je vous dis à demain. Voilà, c'est parti, retour à la maison. Vous allez voir le trajet qu'on fait du Leclerc. Et il y a encore une télécabine là, ils ont mis les... Attends, une télécabine, il me dit. Il y en a une autre là. Oula. Ah oui, voilà. C'est des anciennes télécabines, ils s'en servent comme décor. Voilà. Voilà. Donc là, je tiens le téléphone. Voilà. Paul-Éric est plus tout seul à filmer. Et on reprend la grande route. Vous voyez les montagnes en face. Niki Lauda, Niki Lauda, Niki Lauda. Vous aurez compris, je suis fan de Niki Lauda. Je dis ça parce que mon homme, quand il roule à Paris, il est complètement fou. Et maîtrise totalement le volant que voilà, c'est exceptionnel. Je suis pas complètement fou, mais j'ai appris à conduire à Paris. Et ça m'amuse beaucoup de conduire à Paris. Voilà. Alors la visite historique, je te laisse faire, hein, mon amour, hein, parce que moi... On a passé le village d'Aime-la-Plagne. Il y a une petite tour carrée sympa. C'est un petit village qui est très mignon. Comme tous les villages qui autour, là il y en a plein, vous voyez. Voilà. Avec l'église, vous voyez les petits bulbes. Parce qu'en Savoie et en Haute-Savoie, les églises, c'est comme les... Je vais même essayer de leur agrandir, voilà. C'est comme les églises orthodoxes. Voilà, regardez. Il y a des bulbes. On sait que la Savoie, la Haute-Savoie a demandé par vote son attachement à la France. Il n'y avait plus d'héritiers, je crois. La couronne, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont été rattachés à la France. C'est un choix des Savoyards au 19e siècle, je crois. Et c'est comme ça que le Mont Blanc est tombé dans la France. Voilà, il est tombé en France parce que je crois qu'il n'était pas... non, il était en dessous. Ah, bah disons, pour une fois, on a le feu... Donc alors évidemment, on va vous faire découvrir plein de choses. On a décidé de faire une balade dimanche, on vous en fera profiter. Alors on ne sait pas où encore, mais... C'est la première balade qu'on avait dit. Ah oui, c'est vrai. D'accord, eh ben on fera celle-là. Et on prolongera de quelques... Ça sera une surprise. Surprise. Allez, regardez. Dormez avec ces belles images. Voilà, cette nature qui vous prend dans les bras, qui vous... Waouh, quoi. Une fois, on viendra par les petits villages. Vous verrez comme c'est mignon. Donc le Leclerc est à M, c'est ça? Aime-la-Plagne. Aime-la-Plagne, voilà. Donc M comme M. Hein. Et il est tout petit, hein. Il est 3 fois plus petit que les Leclerc habituels. Il est vraiment pas grand. Oui, j'avoue que c'est impressionnant. Il est tout petit, le Leclerc. C'est le Super U qui est immense et le Leclerc qui est petit. Ouais, ça change du Loiret. Le Super U est grand et ils ont un espace culturel. Il n'y a rien de tout ça, évidemment. Le Leclerc est petit. Il n'y a pas de bricot Leclerc, il n'y a pas tout ça. Mais c'est marrant, c'est vrai qu'il est petit. Et d'ailleurs, on ne trouve pas tous les produits parce qu'ils n'ont pas la place. Voilà, donc vous voyez en même temps les arbres qui commencent à prendre leurs feuilles. Alors vous voyez qu'il y a une différence dans les arbres suivant où on est, en hauteur. Les arbres les plus hauts, ben, ils n'ont pas leurs feuilles. Ils ne sont pas encore en train de les avoir. Et les arbres les plus bas, ils en ont, on voit bien. Voilà, je vous montre. Alors, je vais vérifier aussi, enfin, vous parler de la faune et flore d'ici, hein, voilà, parce que c'est assez merveilleux aussi, voilà. Les fleurs de montagne, alors si ça n'a pas changé, je sais où il y a des lys martimons, j'essaierai de vous en montrer, si ça n'a pas changé, parce que ça remonte à il y a quelques années. Les lys sont originaires des Alpes, les beaux lys qu'on a, ils sont devenus des lys cultivars, hein, sont originaires des lys martimons. Voilà, qui est le lys d'origine, qui est rouge-orange, et qui pousse naturellement, mais assez en altitude. Et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont écrit en MP et qui m'ont dit merci à Paul-Éric pour le trajet, pour la dernière vidéo publiée, tout ce qu'il a fait, on a voyagé, notre France est belle. Alors dédicace à tous vos commentaires, à tous vos messages toujours remplis de bienveillance, d'amour
et du fait que, voilà, que vous êtes content de ce qu'on fait pour vous, parce que c'est vrai qu'on le fait pour vous que vous ayez de belles images plein la tête. Alors enfin, je sais pas encore comment s'appelle le patelin, mais c'est carrément une petite ville que vous avez tout en haut. Voilà. Alors je vais essayer de l'agrandir au mieux. Alors il y a des pistes. Voilà, on la voit mieux de loin là. Je sais qu'on est à côté de Tigny-Courchevel, donc. Maintenant on va voir le panneau, voilà. Non, c'est pas ça. Donc je sais pas ce que c'est, mais c'est carrément une ville qui est en hauteur. Et un jour, je vous ferai prendre la petite rue qui passe par une petite commune. Peut-être qu'on le fera la nuit, parce que la nuit, il y a les cerfs, les biches qui sortent manger dans les pâturages. Oui, d'ailleurs, on fera une petite vidéo de Saint-Maurice éclairée la nuit. Je vous l'avais promis, parce que c'est impressionnant. Donc, vous nous voyez bien en haut, et puis Bourg-Saint-Maurice en bas. Tout éclairé, et c'est vraiment beau. Vous voyez les sommets là-bas. Alors, je ne sais pas si là-bas, comme c'est entre 2000 et 3000 mètres, hein, c'est des sommets qui sont hauts. Regardez le petit village, là. Que ce soit de la pluie qui tombe, peut-être de la neige. Enfin, ville, village, je sais pas. Non, et village, avec là. Avec le beau clocher à bulbe. Ouais. C'est un petit village. Dans quelques mois, on se connaîtra tous les noms par cœur. Ah oui, là, c'est sûr, on vient d'arriver. Donc là, ça y est, on commence à monter. On a pas mal de parcs nationaux. Mais c'est que le début, vous allez voir. Et on va redescendre de toute façon parce que... Alors, on est à 6 km de Saint-Maurice d'après le panneau. En bas de la vallée, ça redescend. De Bourg-Saint-Maurice, pardon. En plus, c'est très rigolo parce qu'il faut savoir que Maurice est le deuxième prénom de Paul-Éric. Voilà. Donc, c'est le petit clin d'œil... Alors, regardez ça commencer. Même, c'est ce que je disais à mon homme, même les courses donnent un autre aspect, quoi. Oui. Même faire les courses, et voilà. Et oui, tout le monde rentre, il est 19h passé. C'est vrai? Ah oui. Bon, mais ils savent que les magasins ferment à 19h, alors je pense qu'ils nous donnent le temps de rentrer quand même. C'est juste waouh. Vous avez vu comment c'est beau? Regardez ça, c'est juste magique. Regardez. Alors il y a des maisons qui sont construites dans des coins phénoménales, qui ont une vue incroyable. C'est assez étonnant. Oui, on ne sait même pas comment les gens font pour... On s'est posé des questions. Attention, la maison là-bas. Oui, là, un autre petit village, regardez. Ah mais il y en a plein, hein, parce que les villages sont dans les vallées, forcément. Alors ça donne l'impression d'être très habité. C'est effectivement, la place est prise, hein, c'est habité. Et pourtant, c'est un département qui n'a pas trop d'habitants. Ah bah il y a un calme et une sérénité que j'ai rarement vu ailleurs. Hein. Il y a un peu plus de 400 000 habitants. Évidemment, avec les touristes, ça peut doubler. Hein. Mais c'est ce qu'on se disait avec notre propriétaire tout à l'heure. C'est vrai que les gens sont pas embêtants en fait ici. Ils sont pas, voilà, il y a un savoir-vivre quand même qui est... Ah oui, ils sont très chaleureux, très accueillants. Bon, il y a une petite dualité Savoie-Haute-Savoie. Paul-Éric m'a dit, j'étais pas au courant. Ouais. Tu peux raconter l'anecdote? Ah ben, je parlais des clochers tout à l'heure à quelqu'un du coin, quoi, et je disais, c'est marrant, là il y en a pas. Bon, il m'a expliqué que ça avait été bombardé en 40, donc l'église a été reconstruite après, et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas vu, parce que je dis, en Savoie et en Haute-Savoie, les clochers ont des buts traditionnellement, et j'ai été repris très clairement en disant, ici, on est en Savoie. Ok, on a compris. Ok, j'ai compris, on est en Savoie, on n'est pas en Savoie, d'accord. J'ai trouvé ça mignon. Ça se reproduira plus. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Mais c'est très bien, les gens, ils ont leur culture propre, etc. Et c'est ce qui fait la richesse. Hein. Pourquoi d'ailleurs,
il y a quelques années, le patrimoine immatériel de l'UNESCO a été créé. C'est bien pour justement protéger les traditions, les langues et tout, qui ont tendance à disparaître. Or, c'est la culture, les traditions, la langue, c'est essentiel dans la vie de toutes les personnes. Et c'est bien pour ça que maintenant, l'UNESCO l'a bien compris, on crée un patrimoine immatériel. Et on voit bien, si les gens n'ont pas de racines, ben voilà, on n'a rien. Tandis que là, on a une racine, des racines, on est ici, etc. Les montagnes ici sont comme ça, mais c'est vrai que chaque montagne est différente. Hein. Ici, vous n'avez pas de vignoble, vous en avez vers Chambéry, mais vous n'en avez pas ici. Donc voilà, c'est vrai qu'on progresse. Hein. Ici, les sommets sont 2000 et 3000 mètres et 3000 mètres passés. Voilà. Le massif du Mont Blanc est juste derrière, en fait, la montagne blanche qu'on voit, c'est vraiment juste derrière. Hein. Donc ça monte très très vite. Hein. Ça monte vraiment très vite. J'explique que les sommets sont autant enneigés et que s'il n'y avait pas le confinement, toutes les pistes de ski qu'on voit, à droite et à gauche, on verrait bien qu'il y a des skieurs partout. Alors tu disais que la population en hiver triplait, c'est ça? Alors oui, il faut savoir que par rapport aux pistes de ski, je ne sais pas combien il y a d'habitants ici, mais ça double au moins, voire ça triple, puisqu'il y a une capacité d'accueil, rien que là, hein, je ne parle pas des stations qu'on a passées, c'est-à-dire que les stations qui sont ici, au total d'environ 60 000 personnes. Donc c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à s'organiser et à nourrir, à pouvoir nourrir 2 fois ou 3 fois leur population comme ça d'un coup, quasiment du jour au lendemain. Donc ça révèle une grande organisation. Ici ils sont bien rodés. Hein. Ils sont bien rodés. Et c'est génial. Oui, tout à fait. Ce qui fait que nous d'ailleurs on a égale distance entre la poste qui est ici et la poste. La poste qui est là, voilà. Un peu plus loin, là. Et on la voit pas. Elle est juste dans la rue. Juste dans la rue là, au bout. Et la poste qui est la première dans les stations qui sont au-dessus. On est vraiment, nous on est à mi-chemin entre les deux. À peu près à 8 km. Et nous on est tout en haut là. Là. Là, pardon. Là. Là. Là c'est notre montagne, on est en haut nous. On est à mi-chemin en fait entre les stations et... Bon, on n'est plus à mi-chemin d'ailleurs en hauteur. So, vous allez voir, ça va faire... Il y a la... Puisqu'on est entre 4 et 500 mètres de plus que la ville, plus haut que la ville, et on est à environ à 500 mètres de moins que la première station. On est à environ 900 mètres de moins que la plus haute. D'accord. Donc ça monte tout le temps. On va pas tarder d'ailleurs à bien monter là. Je ne sais pas si vous avez vu tout le long, mais on voit des saignées dans la montagne. Alors, qu'est-ce que tu entends par saigner de la montagne? Eh ben, des endroits où il n'y a pas d'arbres, ça fait une saignée. En fait, c'est les pistes de ski. Il y a aussi les fils électriques, puisqu'on a une centrale électrique. Hein, dans les montagnes, ils produisent beaucoup d'électricité, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Par l'eau qui est captée en hauteur et qui redescend dans la vallée pour alimenter des turbines. Donc il y en a beaucoup, hein, la centrale électrique c'est le cas. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas une mal à construire les stations de ski puisque la centrale est là. Voilà. Et alors, il y a des lignes toutes droites qui sont comme là, qui sont pour des pylônes. Et puis en fait on voit bien les lignes, les stations de ski, là, on voit les tuyaux qui alimentent l'eau en face. Tu vois, là. Tu vois les tuyaux qui amènent l'eau? Oui. Là, je ne sais pas si tu vois, les tuyaux qui amènent l'eau, qui descendent à la centrale qui produit l'électricité. Donc d'ici, vous voyez, je lisais le panneau, on est à 25 km de la plus haute station. Donc on voit bien hein, la centrale électrique et les tuyaux qui amènent l'eau. Et en fait, on ne voit pas, mais il y a d'autres tuyaux qui partent, qui sont beaucoup plus petits parce qu'ils emmènent l'électricité qui est produite dans les stations qui sont tout en haut. Puisque nous, notre montagne s'appelle, je ne sais plus comment, donc en haut, c'est la neige. Et donc c'est ça, il y a l'eau qui redescend, qui produit l'électricité, qui remonte, qui alimente tout le coin et qui remonte dans les stations. C'est assez marrant. Voilà, donc là ce coup-ci, voilà les montagnes et tout. Donc on arrive entre guillemets sur la nôtre. Voilà.
Nous, on est à mi-chemin. On est vraiment à mi-chemin. J'ai toujours été étonné que les montagnards, donc que ce soit avec les centres de ski et tout, et en France, je crois qu'on a la plus grande superficie de stations de ski au monde au Québec. C'est assez impressionnant de voir tout ce qui a été construit et la capacité à loger je ne sais pas combien d'habitants, parce que dans le seul centre de ski ici, Ah ouais, parce que si ça triple... d'environ 60 000, après vous avez Tignes, Courchevel et je ne sais pas quoi, vous en avez tout le long. Hein. Et puis quand vous continuez par là, il y en a encore plus. Donc je ne sais pas, une capacité à loger des tas de gens. Vous voyez que s'il y avait un problème quelque part où toute une région était détruite, rien que dans les montagnes, par les capacités d'accueil des touristes, on pourrait reloger les gens. C'est impressionnant. Voilà, donc effectivement ça grimpe, hein, puisque on est à un peu moins de 8 km de la ville qui est en bas. Et on monte, c'est ça, de 4 à 500 mètres. Alors, en sachant que le sentier de randonnée qui passe juste à côté de notre maison, il indique quand vous descendez à la ville seulement 50 minutes à pied. Ben oui, parce que le sentier est dans ligne droite, donc il doit faire 2 km à tout casser. Et par la route, vous avez quasiment 8 km. C'est ça, on se rend Là, vous voyez. difficilement compte des distances, puisque avec les lacets, ça multiplie énormément la longueur des routes par rapport au bassin parisien, ou etc., ou la Beauce, un petit peu d'où on vient, où tout est en ligne droite. Avec, quand vous montez, vous consommez beaucoup, et quand vous descendez, vous consommez rien. Donc finalement, vous consommez pas plus. Donc, c'est vrai que quand vous montez, ça consomme pas mal, mais quand vous descendez, en fait, le moteur tourne quasiment pas, quoi, parce que donc ça s'équilibre. Voilà, donc on va arriver, le petit étang est plus loin. Il y a la rivière qui coule en bas de la vallée. Il y a plein de petits torrents en fait. Qu'on vous filmera aussi, bien sûr. C'est très mignon. Vous voyez, on grimpe encore. Hein. Ah ben on n'a pas fini de grimper. C'est vrai que la route est défoncée parce que le terrain bouge beaucoup par le gel, par le printemps et l'automne, la quantité d'eau qu'il y a. Donc ça fait carrément des crevasses qui tirent la route d'ailleurs. Vous avez de l'eau à certains endroits qui ressort par les fissures de la route. Et donc effectivement c'est un entretien constant. Il n'y a pas de problème. Pas les racines des arbres qui travaillent la route, c'est vraiment le terrain qui bouge. C'était quoi? Messenger. Vous voyez que ça grimpe bien. Alors, en fait, je peux passer la ligne ça, mais je suis obligé de freiner juste après. Parce qu'il y a les gars. Et là, il y a donc un des nombreux virages en épingle à cheveux. Voilà, en face, tout ce qu'on voit, les saignées dans la montagne, ce sont des pistes de ski. Je sais pas si... Voilà. Ça, ce sont des pistes de ski là-bas qui sont passées ici. Donc ça contribue à développer et à enrichir les gens du coin qui vivent, qui se plaignent pas, hein, qui vivent bien, mais grâce au ski, parce qu'avant c'était difficile et il y a beaucoup également d'agriculteurs, c'est l'élevage, un peu le fromage et tout. Donc là c'est effectivement pas simple, hein, on discutait avec des gens du coin, ben oui, c'est vrai que maintenant vous avez ce qu'on appelle les stabulations libres, c'est-à-dire les stations pour traire les vaches électriques qui se branchent sur le tracteur, etc., et qui sont mobiles, que vous emmenez dans les prés. À l'époque, tout se faisait à la main 2 fois par jour. Mais même maintenant, pour déplacer tout ça selon les
récupérer les endroits où il y a des vaches et tout. Ça fait des journées très longues à partir du printemps. Je vous ai raconté dans mon petit truc sur les voyages que j'avais vu à 4h27 du matin un agriculteur s'occuper de son champ. Mais effectivement, à partir de cette époque-ci, c'est pas rare. Je discutais avec quelqu'un des fois, c'est pas rare que les agriculteurs sont dans les champs où commencent dans les prés ou se lèvent vers 3h30 en fait, pour arriver à tout faire. Donc effectivement, on comprend qu'arrivé à 50 ans, ils commencent à fatiguer. Même s'ils vivent beaucoup mieux qu'avant. Alors les petits à moi avec toujours, vous voyez, tu peux filmer là les trucs de récupération, hein, donc les déchets et puis le verre, etc. Tous ces options, en général il y en a 3. Donc à chaque petit groupe de maison, vous avez un truc de poubelle, ça descend au moins à 5 mètres de profondeur. C'est relevé plusieurs fois par an. Et puis donc il y a le tri sélectif en même temps. Et puis les déchets, tout est fait aux normes et tout, c'est assez marrant. Mais ils ont une façon bien à eux, par rapport à la situation géographique et climatique, de faire pour que ça pose pas de problème. Vous voyez comment on monte, hein? Donc là, comme on a des courses, on va pas aller dans le parking d'hiver. Le parking d'année, on va passer par le parking d'été pour aller devant la maison pour descendre nos courses. Donc on change de route, c'est une petite route qui est prise que par les gens qui habitent par là. En fait, c'est la route d'origine. Voilà. Elle n'est pas grande la route d'origine. Voilà. Il y a des routes plus petites que ça. Donc vous voyez comment c'est travaillé avec les fissures et tout. Et le terrain bouge beaucoup. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez les gros tuyaux qui amènent l'eau pour la centrale et les gros tuyaux électriques qui renvoient l'électricité vers les stations pour alimenter les 60 000 personnes au cas où quand c'est plein. Donc ça c'est la route d'origine, donc je vous dis pas. De même la nationale qu'on prend pour aller à l'Auvergne, c'est pas la route d'origine, hein, elle a été faite pour les touristes. Donc les gens du coin en ont profité heureusement. Et c'est pas les plus petites routes, hein, il y en a des plus petites. Hein. Il y en a même à 2 voitures. Pour se croiser, bon les gens du coin connaissent par cœur, hein, ils roulent plus vite que moi encore. Voilà. On va prendre notre petit chemin. Alors, il n'est pas privé à part de celle-ci, puisqu'il dessert 2 maisons. Donc il y a une première maison qui va sur la gauche. En fait, un propriétaire ne met pas comme là de petites barrières, il pourrait, parce que ça mène exclusivement à notre maison, ce qui vaut d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas de barrière, qu'on a beaucoup de promeneurs qui passent devant chez nous. Voilà. Donc, c'est sympathique, hein, les gens sont très polis d'ailleurs, disent bonjour. Oui, c'est vrai. Nous, on est un peu surpris de voir les promeneurs passer comme ça devant la maison. Comme il n'y a pas encore de rideau aux fenêtres, c'est sûr qu'il faut faire attention. Cette belle maison-là qui est parfaitement entretenue et qui est inhabitée. Alors, c'est notre propriétaire qui a planté des haies de boulot de chaque côté, quand il était jeune. Ce qui est très joli. Voilà, donc ça c'est le parking d'été, parce que l'hiver évidemment, pour compter par là, ça. On montrera les courses par le petit sentier. Et voilà. Et je vais faire demi-tour. Là c'est notre voisin qui a creusé son petit sentier pour sortir en vélo. Depuis ça cette semaine, je vais faire demi-tour pour aller juste devant la maison et redescendre après et aller dans le parking du bas qui donne lui sur la route. Alors chez tous les gens c'est comme ça en fait. Hein. Et puis ils ont tous comme au Québec le petit accessoire que vous adaptez sur le motoculteur qui fait chasse-neige. Voilà, pour l'hiver. Et nous on n'a pas de motoculteur encore donc ça sera l'appel. Hop là. Et voilà, on est chez nous. Parce que sinon je vais faire une dégringolade dans le pré, quelque chose de mignon. Voilà. Nous sommes arrivés. Plein de gros bisous. Merci, vous avez fait le trajet avec nous. C'est super. Et je vous dis à demain. Bisous mes amours. Bisous, bisous. À très bientôt.